Le télétravail nécessite une préparation et un accompagnement bien adaptés. En effet, sans ces précautions, le télétravail peut être à la source de risques et générer des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés. L'employeur a les mêmes obligations à l'égard de tous les salariés, qu'ils soient télétravailleurs ou non, notamment en matière de prévention et de risques professionnels. Toutefois, l'employeur n'a pas la maîtrise du cadre et des conditions dans lesquelles se trouve le télétravailleur. À domicile, le salarié est le seul à configurer son espace de travail, son organisation, adapter et utiliser les moyens informatiques que l'employeur met à sa disposition. Dans un tiers-lieu, l'environnement est mis à disposition par un tiers qui n'a pas les mêmes responsabilités que l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Il y a des pistes de prévention sur l'environnement du travail, telles qu'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques les risques liés au télétravail à domicile ou en tiers-lieu. Intégrer dans le cahier des charges des spécifications en matière de santé et de sécurité en cas de contractualisation avec un espace coworking. Rappeler aux télétravailleurs les principes élémentaires d'aménagement des espaces de travail en les adaptant au travail à domicile. Alerter le télétravailleur sur les points de vigilance et les risques en espace de coworking. Faciliter la mise en pratique du droit de visite des membres du comité social économique, par exemple les informer de ce droit et leur donner les moyens de se déplacer. Il y a également des pistes de prévention sur l'environnement social, comme prédéfinir, dans la mesure du possible, la conduite à tenir et l'organisation des secours en cas d'accident-incident à domicile et établir une fiche réflexe. Organiser un lien régulier à distance entre le télétravailleur et son équipe de travail. Inciter les télétravailleurs à s'appuyer même à distance sur son manager, ses collègues ou le collectif en cas de difficulté. Être vigilant sur des situations possibles d'addiction ou de souffrance au travail, plus faciles à masquer ou plus difficiles à repérer du fait de la distance. Encadrer le temps de travail des télétravailleurs. Rappeler aux télétravailleurs les règles concernant la durée hebdomadaire du travail et le respect des pauses. En conclusion, la mise en place du télétravail se traduit par une réorganisation de l'activité pour que le télétravail soit une réussite pour l'entreprise et pour le salarié. Il importe que ces modalités soient bien adaptées aux activités réelles et aux caractéristiques de l'entreprise. La négociation d'un accord collectif ou à défaut la mise en place d'une charte est fortement recommandée.